priait ensemble dans la même église, oui. Quand je le vis, comme je suis responsable de la jeunesse, je le vis comme une jeune qui a intégré aussi l'église. Une fois, je m'intéressais à elle. Je m'intéressais à elle pour qu'elle se sente intégrée dans la jeunesse, comme tout président de la jeunesse doit se comporter avec les nouveaux venus. Les faisant, je me rendais compte que je parlais bien avec elle. Elle était souriante, oui, toujours souriante. Je parlais bien avec elle. Ça m'approchait davantage près d'elle. Je me suis rencontrée avec mon chéri président. Donc, premièrement, quand j'ai commencé à venir à l'église ministère de Christ, c'est lui quand même qui venait s'intéresser à moi. Il me demandait comment, et si je m'absente à l'église, il me demande pourquoi tu ne peux pas venir. Donc, je lui voyais un peu très intéressant. Mais après qu'il avait resté, parler, causer, il y avait des gens et des personnes qui nous voyaient. Il y avait d'autres qui disaient peut-être qu'on s'est aimé, qu'on est amoureux. Ils partaient même des fois intéressés au pasteur, mais ce n'était pas le cas vraiment. C'était comme ça, jusqu'à ce que j'étais en train d'avoir mon projet de mariage, mais je n'avais jamais porté mon choix sur elle. Mais chaque fois, quand je pouvais penser, elle me venait à l'esprit. Comme toujours, il y a même d'autres personnes ça et là qui pouvaient dire, comme on devenait un peu de plus en plus attachés, chaque fois après culte, on pouvait se prendre des photos, on pouvait sembler être déjà des vieux amis, alors qu'on s'est connus juste à l'église. On s'approchait tellement, à tel point qu'il y avait des coïncidences. Quelqu'un d'autre de l'un pouvait directement regarder, dire que nous étions déjà en couple, nous étions des fiancés, alors que je peux dire que nous n'étions qu'amis entre parenthèses. Parce qu'ils n'étions pas amis, c'était à l'église. On n'a pas étudié ensemble, mais beaucoup en nous regardant, ils pouvaient conclure facilement que nous étions déjà en couple, nous étions comme fiancés. Ce n'était pas le cas, jusqu'à ce que un jour j'ai eu l'ambition de lui parler de mon amour. Les jours où on s'est aimé, on s'attendait même pas qu'on allait entrer dans une relation amoureuse. Donc, il venait à la maison, chez nous on le connaissait comme un ami, un frère de l'église, un président de la jeunesse. Mais après, quand on s'est aimé, on savait même pas que ça allait aboutir. En tout cas, donc je manque les mots. Je me suis décidé un jour, je me suis dit, je dois lui déclarer ma flamme. Et quand je lui ai parlé, même pour elle, c'était comme une blague, elle n'en revenait pas. Étant donné que déjà d'avance, on disait qu'on était ensemble, quand je viens encore lui en parler, bon, elle n'en revenait pas du tout. Ce n'était pas sérieux pour elle. Ce n'était pas sérieux, mais j'étais sérieux, moi, en lui parlant de cela. Et j'ai continué. Ça n'a pas été toujours facile de convaincre une fille ou une femme, surtout quand c'est du sérieux, hein. Et je parlais. Elle était tellement difficile, tellement dure, à tel point que moi j'étais dans les plus hauts niveaux, mais elle était, j'étais dans les plus hauts niveaux de l'amour. Mais elle prenait des choses à la légère comme cela. Il fallait que je l'amène là où j'étais. C'est pourquoi je me dépassais. Je vous dis que si vous me demandez, je faisais des choses dingues. Vraiment, c'était des choses bizarres. Lorsqu'il a abordé ce qu'il avait en lui, il arrivait des fois, il connaissait déjà très bien que je partais au boulot à 8h, 9h. Souvent, son boulot commence des fois à 7h30. Lui reste là en m'attendant jusqu'à 9h. Il me faisait des surprises. Des fois, je peux sortir la parcelle comme ça, je le croise en route. Et il me disait, hey, papa, toi tu n'as pas faim. Donc tu es resté là que pour me surveiller, marcher avec moi en cours de route. On ne s'est même pas encore aimé. Il me disait des fois, arrête. Je pouvais lui demander, mais qu'est-ce que tu veux réellement? Je lui faisais des fois des histoires. Donc, pour l'énerver quand même. Mais lui tenait toujours ferme à sa décision. Elle n'en revenait pas. J'étais obligé, des fois, d'aller la voir avant que j'aille au boulot. Quand elle sort, je dois l'attendre. Des fois, elle sort comme ça, elle ne sait pas que je l'attendais.
Elle me voit, ah, tu es là? Je l'accompagne jusqu'au boulot, je dois aller au travail en retard parce que je dois la voir. Il y a des gens même qui m'avaient déjà remarqué que chaque fois, je suis en retard et je marche avec elle. On me disait toujours, mais tu dois aller au boulot, tu dois la laisser travailler quand même. Tu dois la laisser partir, aller au travail. Tout ça, c'est parce que je voulais d'abord la gagner. Je voulais la gagner. Et elle avait aussi ses ambitions, elle avait sa tête ailleurs, mais il fallait que je puisse la convaincre pour la ramener vers moi. Et ça m'a vraiment coûté, c'était vraiment les efforts que j'ai fournis jusqu'à ce que elle a commencé à m'aimer dans le sens d'un homme et sa femme. Il a commencé à m'aimer pour le mariage, il a commencé à m'aimer petit à petit jusqu'à ce que... Même il arrivait parfois, on peut se tirailler, il abandonne ses activités pour venir m'attendre là où moi je travaille. Mes collègues du travail disaient des fois, donc vous êtes encore petit, qu'est-ce que vous faites? Et vous êtes comme ça, vous êtes comme ceci. Mais, entre lui, il gardait encore un amour. Il me faisait des surprises. Il peut me dire, viens m'accompagner. Arrivé comme ça, on se retrouve dans des restos. Donc, je ne croyais pas. Je ne croyais pas vraiment, mais son amour était très fort. Oui, après, je lui ai parlé quand j'ai vu qu'elle a accepté la main que je lui avais tendue. Directement, il fallait passer à la phase officielle pour l'église. Alors, j'ai parlé au pasteur. Il m'a dit que, oui, en fait, comme il est de coutume dans notre église, je parle au pasteur, j'ai tendu la main à telle fille, voilà. Le pasteur de son côté aussi, je crois qu'il a des questions qu'il pose à la jeune fille. Comme il savait que j'étais sérieux dans ce que je faisais, il m'a donné la procédure, de ce qu'il faut faire pour que je ne puisse pas aller en désordre. Comme je devrais vraiment servir de modèle pour plusieurs, comme on n'aime pas les désordres. Voilà, il m'a montré ce qu'il faut faire, les différentes étapes, comment il faut me présenter chez elle, comment il faut programmer les activités, tout ça, jusqu'à la remise de la dot. Et tout ça, d'ailleurs, c'est lui-même qui décide que cette fois-ci, tu dois faire la faute pour donner, la deuxième fois, tu dois faire ça. Après, quand même, quelques mois de fiançailles, quelques mois de fiançailles, je suis parvenu à dire d'abord les jours de la dot. Donc, on a traîné dans la maison. Les histoires étaient déjà préparées, l'emplacement, tout, décoration. Je vais vous dire, vraiment, il a fallu, donc, ce jour-là, il avait vu peut-être que la famille allait refuser parce qu'on a beaucoup duré, traîné dans la maison. Il cherchait même à pleurer, pensant que ma famille n'allait pas accepter notre amour. Et après tout, lorsque la famille a déclaré, ils ont accepté ce qu'il avait amené. Donc, il était vraiment heureux et joyeux. Et c'était vraiment une grande joie. Des familles réunies, c'était vraiment une immense joie. Jusqu'à ce que nous avons donné la date pour notre mariage religieux. Et nous avons été à la commune. Vraiment, nous réunissions chaque fois nos deux familles. Et c'était toujours là. J'étais tellement heureux. Je suis toujours heureux chaque fois que je suis avec elle. Depuis que nous avons commencé cette vie ensemble. Comme à la maison, on les connaissait déjà comme un frère de l'église, un président de la jeunesse. Un jour, je l'ai annoncé qu'il voit, c'est celui-ci que j'ai choisi pour passer mes restes de jours ensemble avec eux. Il y avait d'autres qui me disaient, ah, vous blaguez, on vous connaît il y a longtemps. C'est maintenant que tu veux nous faire voir que non, tu l'aimais. Il y a beaucoup d'années, donc ça fait longtemps qu'on vous voit ensemble. Et c'est maintenant que tu veux nous dire que non, c'est lui que tu as choisi. Il fait même quoi. Il arrivait des fois, il venait à la maison, mon grand-père lui demandait qu'est-ce que tu fais comme travail. Il a répondu, dans ton travail, là, on te paye, tu as des matricules, juste des questions comme ça pour savoir et voir aussi son emplacement. Après tout, comme dans l'amour, la famille peut parler du mal ou de l'un de l'autre, mais c'est la personne, le cœur qui aime, il va toujours supporter, même si on parle de mal pour lui, même si on parle de bien pour lui. Là, ce qui compte, c'est l'amour. Comme je l'aimais, il y avait des gens de ma famille, mes sœurs me disaient, ah, ton mari, t'es qui? Il a quoi? Il a quoi?
Donc, comme je tenais toujours faire ma vie, nous sommes parvenus à être maintenant homme et femme. Quand des fois je lui posais des questions pour connaître la posture de la famille, je crois que comme elle avait déjà aimé, elle essaie un peu d'adoucir les langages pour que je ne sente pas qu'il y a une faute position. Mais des fois, elle subissait ça à la maison. Mon amour était fort. Même s'il y avait l'opposition, moi je voyais très loin. Je me dis oui, on peut parler, mais on avance seulement comme elle m'avait déjà aimé. Et moi aussi, je l'ai amené dans ma famille. Et dans ma famille, je crois que il n'y a pas eu du tout des problèmes parce que on attendait que je leur présente la femme. Et ils me regardaient, la famille me regardait, ils attendaient que je leur présente ma femme. Quand j'ai amené ma femme, c'était vraiment une joie. On a fait la connaissance et ils préféraient chaque fois quelqu'un comme à la maison. Le reste, on l'avait bien accueilli, on restait là. Parce que je ne l'avais jamais amené chez moi dans la maison où je vivais. Donc, la première fois qu'il est entré dans ma maison, c'est quand nous nous sommes mariés à l'église. C'est là qu'il est sorti de là jusque chez moi. Elle n'était jamais passée chez moi à la maison là où j'étais. Après tout cela, on a fixé la date du mariage. Donc, je vois, c'est 23. Donc, le dimanche passé, c'est que nous avons fait notre mariage religieux. À présent même, je suis heureuse, amoureuse, donc charmante pour lui.